Dans quelques jours maintenant, puisque ce sera le 6 février, nous allons avoir la chance en Guyane, le privilège, la grâce de voir un prêtre ordonné évêque pour devenir notre évêque. Alors, à cette occasion-là, il me semble qu'il est bon de se poser la question, à quoi ça sert un évêque? Qu'est-ce que c'est qu'un évêque? Alors que il y a beaucoup d'enfants qui m'ont posé cette question dans ma vie, et je leur commence toujours par répondre, et c'est vrai pour les adultes aussi, est-ce que vous connaissez le nom des 12 personnes qui étaient autour de Jésus? Et ils me répondent les apôtres, et c'est une très bonne réponse. À quoi servent les apôtres? Ils servent d'abord à être les familiers de Jésus. Jésus, c'est un homme, il a besoin de gens qui s'entendent avec lui, qui soient familiers, qui le connaissent. Et les apôtres sont des familiers de Jésus. Puis quand Jésus va mourir, ils vont être les témoins de sa vie et de sa résurrection. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un évêque? C'est un successeur des apôtres. Ça doit être quelqu'un qui est à la fois familier de Jésus et qui annonce ce qu'il a fait dans la vie, sa mort et sa résurrection. C'est un témoin de la résurrection du Christ. Il a été choisi par le Christ. Oh, je sais bien que dans l'histoire, il y a des moments où les évêques ont été acclamés, élus par acclamation par le peuple, par exemple Saint-Ambroise. Il y a d'autres moments où c'est des conseils de chanoines qui l'ont élu. Et il y a d'autres moments où comme en ce moment, c'est le pape qui choisit les évêques. Mais de toute façon, ce n'est ni le pape, ni le peuple, ni les chanoines, c'est le Christ qui choisit. Et un évêque, c'est toujours quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Et pourquoi faire? Eh bien, là aussi, j'ai une habitude, peut-être qui n'est pas très bonne, mais quand des enfants me posent la question, je dis à quoi sert un évêque? Je dis, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un rectangle de tissu? Voilà, rectangle, avec une bande bleue, une bande blanche et une bande rouge. Alors ils me disent, c'est le drapeau de la France. Et je lui dis, est-ce que ça ressemble à la France? Non, ça ne ressemble pas à la France. C'est un signe, c'est une convention. Eh bien, un évêque, c'est une convention pour nous dire que Dieu nous aime. Le drapeau, il peut être sale, déchiré, il peut être énorme comme sous l'Arc de Triomphe de Paris, ou tout petit, il peut être manié par des sportifs, il peut être manié dans des enterrements. C'est toujours le drapeau de la France. Eh bien, l'évêque, il peut être tout petit, tout grand, tout nouveau, tout vieux, pas raisonnable, tout. C'est toujours un signe de l'amour de Dieu. C'est un signe, on le dit dans notre langage, sacramentel. Et cet amour de Dieu, sa sacramentalité, il est fait pour qu'il soit effectif, que ce ne soit pas simplement des sentiments. Et c'est pour ça que, il va annoncer l'évangile, parce que l'évangile, c'est un évangile d'amour. Il va être à la responsabilité des sacrements. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour. Et puis, il va être aussi celui qui va administrer le diocèse dont il est responsable. Alors, c'est vrai, tout ceci est tout à fait vrai. Il va faire quelque chose qui est aussi moins agréable dans la vie des évêques, c'est qu'il va régler beaucoup de conflits. Et peut-être que ça dit quelque chose de l'essentiel de ce qu'est un évêque. Témoigner de l'amour de Dieu, c'est témoigner de la paix qu'il donne. Le mot de l'évêque, quand il arrive, c'est « la paix soit avec vous ». Eh bien, il est fait pour bâtir la paix. Pour bâtir la paix, il faut l'unité. Pour bâtir la paix, il faut supprimer les conflits. Et voilà qu'il nous dit, par son ordination, que Dieu veut la paix pour nous et qu'il nous donne les moyens, par cet évêque, d'y obtenir. Je vous souhaite de vraiment accueillir cet évêque comme un signe de l'amour de Dieu.